petits pirates, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, que dis-je? Tunnel de vidéos qui vont nous préparer pour la sortie de l'OP03 qui arrive à la fin du mois. Les avant-premières, c'est à partir du week-end prochain, donc on va se préparer tous ensemble en commençant avec le deck de Big Mom. Big Mom qui introduit la nouvelle couleur, la couleur jaune. La couleur jaune donc pour la dernière couleur pour One Piece TCG, One Piece Card Game. C'est un leader, donc jaune, nouvelle couleur, Charlotte Lanin, vous allez voir la mécanique, pour ceux qui ne la connaissent pas, j'imagine que beaucoup d'entre vous la connaissent déjà, ça va être de jouer avec les points de vie. Bon, j'arrête de vous spoil, on commence donc avec le leader, Charlotte Lanin, aka Big Mom, 5 PV, attribut spécial, puissance de 5000, pas de valeur de compte forcément, elle est de couleur jaune, elle est du type des 4 empereurs et de l'équipage de Big Mom. Effet de la carte donne x2, quand cette carte attaque, vous pouvez ajouter une carte du dessus ou du dessous de vos points de vie à votre main, et si vous avez 2 cartes de points de vie ou moins, dans votre zone de points de vie, vous ajoutez une carte de votre main sur le dessus de vos points de vie. Alors bon, vous avez compris, ça va être l'idée général du jaune, ça va être de tricher un petit peu avec vos points de vie, de pouvoir regarder vos points de vie, les trier dans l'ordre que vous voulez, mettre des cartes depuis votre main dans vos points de vie pour déclencher des effets trigger. Petit rappel de règle très important, lorsque un texte vous dit vous rajoutez une carte de vos points de vie à votre main, vous ne déclenchez pas d'effet trigger, parce que vous déclenchez un effet trigger uniquement si vous prenez un dégât, si vous prenez des damage. Ici c'est pas le cas, dans un effet comme ça, vous rajoutez une carte du dessous de vos points de vie, vous verrez que vous pouvez les organiser au fur et à mesure de la partie un petit peu comme vous voulez, vous pouvez passer une carte au-dessus, une carte en dessous, etc., etc. Vous allez vous faire un petit peu plaisir sur votre pioche, donc vous allez choisir ce que vous piochez, mais également vous allez pouvoir placer donc des effets trigger très intéressants. Qu'est-ce que je pense factuellement de ce leader? Factuellement, ce leader vous dit vous pouvez utiliser le plein effet de cette carte si vous êtes à 2 points de vie. Donc c'est assez dangereux, votre adversaire, s'il est en place, il peut facilement avoir accès à 3 attaques qui va venir finir la game, vous faire perdre tout simplement. Mais bien sûr, pour vous aider à arriver rapidement à ces 2 points de vie, vous allez avoir plein de cartes qui va vous aider à prendre des points de vie à la place des attaques de votre adversaire. Je suis pas ultra fan, honnêtement vous verrez quand on bossera l'OP03, il y a un leader un petit peu plus intéressant dans le jaune, et alors là dans l'OP04 je vous en parle même pas. D'ailleurs au passage, si vous voulez découvrir un petit peu l'OP04 en français en avance, Instagram, Discord, vous connaissez, les liens sont dans la description, voilà je fais ma pub. Ouais, donne x2, c'est un peu cher payé pour faire de la triche un petit peu sur les PV, après... Voilà, je trouve que c'est très sympa en tout cas en tant qu'ouverture, en tant que, comment dire, pour goûter le potentiel que peut avoir le jaune, je trouve vraiment que c'est, on va dire, une bonne entrée en matière, voilà. Puis d'autant plus que c'est Big Mom, quoi, donc on aime bien. On va passer ensuite, donc du coup à une carte assez simple, la 3000 pour 1, avec plus 1000 de counter, attribut Wisdom, c'est Anana, Charlotte Anana, qu'elle est mignonne, elle est toute mimi, superbe carte, elle fait partie de l'équipage de Big Mom. On peut passer à la carte suivante, et la carte suivante, c'est une carte abusément forte, Charlotte Katakuri, dents de chien, je ne sais pas pourquoi dans les mangas en français on a traduit Katakuri par dents de chien. Ils ont fait toute une réédition pour changer Pipo en Usopp, etc., prendre les vrais noms japonais, et nous on a eu le droit à dents de chien. Bah écoutez, pourquoi pas, Katakuri, donc coup de 4, attribut strike, ça à la limite on s'en fout, puissance de 6000. 6000 pour 4, c'est une sans capacité, donc ok, elle n'a pas de valeur de contre, mais déjà... Au niveau des stats, la carte, elle parle d'elle-même. Donc, elle fait partie de l'équipage de Big Mom. Et alors, quand vous la jouez, vous regardez jusqu'à une carte du dessus de votre point de vie ou du dessus de votre point de vie de votre adversaire. Et vous pouvez la placer sur le dessus ou sur le dessous de vos points de vie. Donc là, potentiellement, vous prenez l'information du PV de votre adversaire, donc vous allez savoir par exemple, est-ce qu'il y a un jet pistol qui arrive, est-ce qu'il y a une carte qui est susceptible de l'intéresser, qui arrive dans ses points de vie. Hop, si c'est le cas, vous la mettez en dessous. Vous vous protégez, ou au moins, vous le faites en connaissance de cause. Et donc ouais, parce que vous pouvez le mettre au-dessus ou en dessous. Et donc, pareil de votre côté, vous allez pouvoir un petit peu regarder ce que vous avez dans vos points de vie, dire ouais, je le veux, non, je le veux pas, je le mets en dessous. Si je le mets en dessous, je pourrais toujours le piocher avec l'effet de ma Big Mom, etc., etc. Et ensuite...
Si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, et c'est là que cette carte elle est complètement fumax, et ben cette carte gagne ruée. Une 6000 pour 4 ruée qui vous permet de regarder le PV de votre adversaire ou votre propre PV. Le PV du dessus, je trouve que cette carte elle est tout juste incroyable et indispensable lorsqu'on veut jouer jaune. Il y a un problème avec cette carte, vous allez me dire, c'est sa puissance, je vous dirai non. C'est son coup, je vous dirai non. C'est son effet, je vous dirai non. Le problème, c'est si on veut la jouer en ligne. Bah oui, parce que si vous voulez jouer cette carte en ligne, vous allez pouvoir regarder le point de vie de votre adversaire. Mais lui, il n'a pas le droit de la regarder. Comment on fait? Là, ça pose un gros problème. Ça va poser un gros problème puisque la plupart des gros tournois pour l'instant en Europe sont en ligne. Sont pas en physique. En physique, on a eu le droit à un malheureux tournoi dans le sud de la France, un malheureux tournoi en Belgique. Perso, moi, je suis dans l'ouest de la France. Je fais comment? Parce que tous les tournois que je peux faire, c'est des tournois en ligne. J'ai envie de jouer Katakuri. Je fais comment? Voilà, pour l'instant c'est un gros problème que la communauté se pose. Comment est-ce qu'on va jouer cette carte en ligne? Peut-être qu'on va avoir la réponse, à mon avis, bon bah tout simplement on va pouvoir jouer la carte, mais votre adversaire pourra regarder aussi la carte de ses points de vie, et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc voilà, moi si je peux passer un message maintenant, c'est Bandai s'il vous plaît, multipliez les régionaux, multipliez les gros tournois One Piece, les Treasure Cup en France. Les joueurs ne demandent que ça. Moi, je demande que à prendre mes samedis pour aller me foutre sur la gueule avec des joueurs de One Piece, ok? Voilà. C'est un peu dommage, le design de la carte, c'est superbe. Ça, c'est du jaune, ça, c'est ce qu'on veut voir dans la couleur. Cette carte, indispensable. C'est pour cette carte que vous allez vouloir acheter le deck. C'est sûr. C'est sûr. On passe à la carte suivante, c'est toujours dans la famille Charlotte. J'ai nommé Snack, coup de 5, attribut slash, puissance 6000, pas de valeur de contre. Il fait partie de l'équipage de Big Mom. Donne x1 quand cette carte attaque. Vous pouvez ajouter une carte du dessus ou du dessous de point de vie à votre main. Donc voilà, typiquement si vous avez classé votre deck avant, vous avez mis une carte en dessous de vos points de vie qui vous intéressent. Celle-ci, elle rentre dans la courbe, derrière. Et ce personnage gagne Banish et plus 1000 de puissance pendant le combat. Donc typiquement, elle monte à 7000 grâce à votre donne x1. Et elle va monter à 8000 avec potentiellement Banish. Donc vraiment carte très intéressante pour peu que vous ayez envie de prendre un de vos points de vie. J'avoue que j'aurais préféré qu'elle ait plus de 1000 de puissance, tout simplement parce qu'elle aurait fait énormément peur à l'adversaire. Une 6000 pour 5, c'est pas ingérable, un Jet Pistol, ça dégage. Il y a plein de cartes qui permettent de gérer des cartes comme ça. Le noir, on n'en parle même pas. Mais voilà, du coup, je sais pas, ce petit boost de puissance qui aurait peut-être donné plus envie de prendre ses points de vie, moi ça m'aurait semblé pas idiot quoi, voilà. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que cette carte est tout juste moyenne. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, ce sera Daifuku. Coup de 4, attribut slash, puissance de 5000, valeur de contre de plus 1000. J'aime bien les valeurs de contre de plus 1000. Elle fait partie de l'équipage de Big Mom. Cette carte, quand elle attaque, donne x1. Vous pouvez ajouter une carte du dessus ou des dessous de votre point de vie à votre main. Et vous ajoutez une carte du dessus de votre deck sur le dessus de votre point de vie. Ça, je trouve ça sympa dans la mesure où, imaginons, vous avez placé une carte en dessous de votre point de vie qui n'a pas d'effet trigger, que vous avez plutôt intérêt à piocher, vous allez rajouter une carte, aléatoire certes, du dessus de votre deck, donc dans vos points de vie, mais vous augmentez les chances de déclencher potentiellement des effets trigger, et pour ça, cette carte, je l'aime bien, elle a une valeur de plus 1000 en contre, donc cette carte ne sera pas morte. Voilà, je l'apprécie. J'aurais préféré peut-être une 4000 pour 3 pour ce genre d'effet, mais bon écoutez, voilà, 5000 pour 4. Pourquoi pas? Ensuite, on aura Flampé, Flampé, donc Flamp, je sais pas comment dire en français. Coup de 2, attribut range, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000, équipage de Big Mom. Elle est chromimi, elle a pas de capacité. Carte suivante. Ah, la carte suivante, c'est Brûlé. Alors, Brûlé, je suis moyennement déçu. Pourquoi? Parce que Brûlé, je pense qu'elle a une énorme importance dans l'organisation de Big Mom, de l'équipage de Big Mom. Elle est vraiment importante en fait comme personnage, et ils lui ont donné ça quoi. C'est la petite bloqueuse pour 3, voilà, 1000 pour 3, capacité trigger, vous jouez le bloqueur. Donc, dans un deck Big Mom, attention,
Cette carte, elle est beaucoup plus puissante que toutes les autres qu'on a pu voir, hein. Par exemple la petite boa dans le bleu, voilà, etc. Cette carte, elle existe dans d'autres couleurs. C'est un bloqueur, voilà, pour 3 avec 1000 de puissance, plus 1000 de valeur de contre, hein, ça c'est très important, qui se joue en effet trigger. Vous allez pouvoir la jouer beaucoup plus facilement, du coup, dans un deck comme ça. Ça la rend intéressante, ça la rend très intéressante, mais... Voilà, brûler, je l'attendais sur plutôt une SR, un truc un petit peu plus... qui lui rend hommage, voilà, entre parenthèses. Qui, je sais pas, qui invoque des cartes depuis le deck, avec les miroirs, bref, il y avait une histoire à raconter avec cette carte. Malheureusement, c'est juste le petit bloqueur. Voilà, on verra ce que la suite nous réserve pour brûler. On va passer à la carte suivante. Ah, la belle pudding. C'est le counter de plus de 1000 du deck. Déjà, bon, bah, indispensable, hein, en x4 dans chaque deck. Ça c'est sûr. D'abord on va passer sur ses attributs, hein. Coup de 2, attribut Wisdom, puissance 3000, valeur de compte de plus de 1000, donc je vous l'avais dit, équipage de Big Mom, forcément, quand vous la jouez, et c'est là, ça c'est pas piqué d'un ton non plus, vous regardez jusqu'à une carte du dessus des points de vie de votre adversaire, et vous le placez sur le dessus ou sur le dessous de ses points de vie. Cette carte elle peut être très intéressante, très importante, en fait en fin de partie. Vous avez peur d'une capacité trigger, par exemple vous jouez contre vert, vous pensez que vous pouvez aller pour la victoire, il reste par exemple un seul PV à votre adversaire, vous allez la jouer pour aller vérifier la carte dans les points de vie de votre adversaire, tout simplement pour savoir si vous allez vous manger un effet trigger terrible ou pas, si vous pouvez aller pour la win ou pas. Ça coûte 2, c'est 2000 en moins à mettre sous un boost d'une carte, mais franchement c'est pas négligeable, ça peut vous faire gagner une carte comme ça. Maintenant... voilà, hein, en ligne, on fait quoi? En ligne, on fait quoi? Même problème que Katakuri, donc bon bah écoutez, bonne carte, mais en même temps, on fait quoi Bandai? On fait quoi? Carte suivante, ce sera Mondor, toujours de la famille Charlotte, coup de 3, attribut spécial, puissance de 4000, valeur de compte de plus 1000, il fait partie de l'équipage de Big Mom. Activation principale, vous pouvez passer ce personnage en mode inertie et vous ajoutez une carte du dessus ou du dessous de votre point de vie à votre main et vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec un coup de 3 ou moins. Je vais finir là-dessus parce que oui, capacité trigger, vous pouvez défausser une carte de votre main et vous jouez cette carte. Qu'est-ce que je pense de cette carte? Qu'est-ce que je pense de cette carte? Je pense que c'est vraiment mauvais. Voilà, je pense que cette carte est vraiment mauvaise. Après, c'est de la gestion pour le jaune. Le jaune, il a besoin de gestion. Voilà, donc c'est pas non plus déconnant. Le gros problème, c'est que pour mettre KO un personnage adverse, vous allez devoir juste payer de vos points de vie. Je trouve que le deck Big Mom en l'état ne rajoute pas assez de points de vie. Vous verrez, on peut en rajouter des points de vie, hein, mais pas assez facilement. Clairement pas assez facilement. Oh là, ma caméra lag. Je suis en train de regarder mon streaming, ma caméra lag de ouf. Bah, écoutez, c'est pas grave, on va finir la vidéo comme ça et puis je réglerai le problème avec les prochaines vidéos. Tant pis, my bad, my bad. Donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, ça coûte très cher de gérer un personnage de 3 ou moins, alors qu'à côté, on peut penser à des Vistas, qu'on joue pour 3, il n'y a pas de contrepartie, on gère une carte sur le board adverse. Je sais pas quoi penser de ça, c'est le Kobe qui fait défausser une carte dans la main, donc oui, il y a un contre-coup chez le noir aussi, mais bon, ouais, voilà, là c'est carrément, trigger, vous défaussez une carte de votre main pour pouvoir la jouer sur le board. Et ensuite, pour activation principale, vous devez vous prendre un PV pour gérer une carte sur le board adverse. Je sais pas quoi penser de cette carte. Franchement, je la trouve moyenne. Mais bon, qui sait? Peut-être que l'avenir me prouvera que j'ai tort. Carte suivante. Ah, une belle super rare. J'ai nommé ni plus ni moins que la belle, la grande, l'énorme Charlotte Linlin, aka Big Mom. Coup de 7, attribut spécial, puissance de 8000, pas de valeur de contre. Elle fait partie des 4 empereurs et de l'équipage de Big Mom. Quand vous la jouez, votre adversaire choisit une capacité. Votre adversaire choisit soit il défausse une carte du dessus de ses points de vie, soit vous, en tant que joueur de Big Mom, ajoutez une carte du dessus de votre deck sur le dessus de vos points de vie.
Et ça, c'est très mignon, ça on veut bien. Franchement, le choix pour l'adversaire, il est cornélien. Est-ce que je me supprime un point de vie? Ou est-ce que mon adversaire se rajoute un point de vie? J'adore cette carte, j'adore le design de cette carte, la carte est puissante, voilà. Le truc, c'est qu'il faut, pour pouvoir la jouer, avoir bien sûr l'initiative. Depuis tout à l'heure, on n'a pas vraiment, à part la carte qu'on vient de voir juste avant, on n'a pas vraiment de contrôle à proprement parler. Avoir l'initiative sur un deck comme ça, c'est ce que j'appellerais sur Hearthstone un deck d'arène. Hein. Il va falloir vraiment gérer le board adverse aux attaques, hein, tout simplement, pour pouvoir avoir, vous, le board, parce que poser une 8000 pour 7... comme ça, faut vraiment avoir confiance. Faut que ça rentre dans la courbe, quoi. Mais, ouais, l'effet, je le trouve juste incroyable. Block art, elle est magnifique. Je crois qu'on n'a pas grand-chose à dire dessus. Pas d'effet trigger, et c'est un petit peu un truc, pour le coup. Je pense que cette carte aurait mérité un petit effet trigger. Par exemple, activer l'effet quand joué. Par exemple, ça aurait été pas mal. Mais, vous inquiétez pas, on va en découvrir d'autres qui sont tout aussi sympatoches. On va passer à Zeus, le beau Zeus, le mignon Zeus. Coup de 3, attribut spécial, puissance de 3000, valeur de contre 2 plus 1000. Il fait partie de l'équipage de Big Mom, mais également des homies. Activation principale, vous pouvez passer ce personnage en inertie et jusqu'à une de vos cartes, Charlotte Lalin, gagne Banish durant ce tour. Alors, vous avez compris, hein, ça synergise avec la Big Mom qui est ici. On va l'installer. On va essayer de la protéger, hein, on veut la garder en place, celle-ci. On va l'installer et donc, ensuite, on va jouer un petit Zeus qui, en plus, se joue grâce à une capacité trigger. C'est pas dégueu non plus. Donc, ce que vous allez essayer de faire hein, avec cette carte, c'est tout simplement de la mettre dans vos points de vie, tranquillou. Votre adversaire vous attaque, vous prenez le point de vie. Oh bah tiens, c'est marrant. Il y a cette carte qui arrive, c'est bizarre. Et là, votre Charlotte, elle n'a pas attaqué. Au prochain tour, elle est chargée de chez chargée. Mais on va pouvoir la charger encore plus, voilà, avec Prometheus. Et oui, forcément, Prometheus, alors exactement les mêmes stats. Hein. Coup de 3, attribut spécial, puissance de 3000, valeur de compte de plus 1000, équipage de Big Mom et homies. Mais cette fois-ci, activation principale, vous pouvez mettre ce personnage en inertie et jusqu'à une de vos cartes Charlotte Lalin gagne double attaque durant ce tour. Donc si vous avez la Wombo Combo, si vous avez donc Zeus, Prometheus et Big Mom, hein, Charlotte Lalin sur le terrain, vous avez une 8000 avec double frappe et banish. Voilà. C'est pas mal, c'est pas dégueulasse. Ça, ce sera rare, hein. C'est rare que ça arrive, ce genre de choses. Bien que le coup ici soit de 7 et que le coup de Zeus et de Prometheus soit de 3. Donc en fait, il y a moyen de tricher un petit peu en jouant la 7 et la 3. Vous dites à votre adversaire, bon bah à toi de jouer, il vous attaque, boum, il y a celle qui vous manquait qui arrive sur le terrain. Puis là, vous avez juste un monstre de puissance. Donc voilà, c'est vraiment c'est très rigolo parce qu'en fait ça peut être mis en place aux dépens de votre adversaire et c'est ça qui est fun en fait, c'est vraiment ça qui est fun. Votre adversaire il saura jamais si vous bluffez, si vous allez lui mettre des dangers. C'est vraiment un deck piège en fait, vous mettez des pièges dans vos points de vie. Et puis votre adversaire, il saura jamais quelle carte est dans vos points de vie, qu'est-ce que vous lui réservez, à quelle sauce vous allez le manger. Et ça, pour ça, j'adore. J'ai passé sur le Baron Tabago, parce que c'est une sans capacité, hein, là, 6000 pour 4, assez classique. Hein. C'est Karakuri sans effet et avec plus 1000 de valeur de contre. Donc voilà, Tribu Strike, hein, valeur de contre de plus 1000, équipage de Big Mom. Voilà, hein, c'est plus la carte est sympa, mais sans plus, hein, on va pas se cacher. On va passer à la carte suivante. Ah, par contre, lui, j'adore Pecom, j'adore ce personnage. Donc, qui fait partie des Minx et de l'équipage de Big Mom. Voilà, 5000 pour 3. Bonne carte. On passe à la suivante et on arrive bientôt à la fin. Et attention, parce que cette carte, elle fait bobo. Cette carte, elle fait très bobo. Soul Pocus, coup de 5. Elle fait partie des 4 empereurs et de l'équipage de Big Mom. Activation principale, votre adversaire choisit un effet. Soit vous défaussez une carte des points de vie de votre adversaire, donc votre adversaire défausse un de ses points de vie, soit vous ajoutez une carte du dessus du deck dans vos points de vie. C'est exactement l'effet de Big Mom, sauf que vous ne mettez pas de pression sur le board, mais surtout que vous allez, en gros, le payer pour moins, hein, le payer pour moins cher, vous le payez que pour 5. Sauf que, bien sûr, capacité trigger, vous activez l'activation principale de cette carte. Cet événement, il est dantesque de chez dantesque.
Bon, c'est votre adversaire qui va choisir. Soit il perd un PV, soit il vous en rajoute un. Mais dans tous les cas, c'est terrible. Franchement, à tous les coups, moi je préfère prendre un PV plutôt que de donner un PV à un deck jaune. C'est le choix est horrible quand ça vous arrive en trigger, c'est juste ouin quoi, ouin. Donc typique, c'est vraiment la carte que vous allez essayer de mettre dans vos points de vie parce que ça fait trop mal. C'est juste gratuit en capacité de trigger, voilà. Je la trouve géniale cette carte, je la trouve géniale de chez Génial. Rien à dire, elle coûte 5, elle coûte pas moins, tant mieux. Moins, ça aurait été juste complètement fumax. 5, ça vous empêche aussi comme ça de développer un board trop important. On peut pas jouer une Big Mom et ça le même tour, c'est pas possible. Voilà, une carte bien équilibrée, une carte sublime pour le jaune. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et ensuite, une carte que je trouve un petit peu moins sympa. Oui et non. Alors, bon, capacité contre, déjà, bon, c'est un événement, Power Mochi, qui fait partie de l'équipage de Big Mom. C'est donc une capacité contre. Vous regardez jusqu'à une carte du dessus des points de vie de votre adversaire, et vous la placez sur le dessus ou sur le dessous des points de vie, puis votre leader ou un de vos personnages gagne plus de 1000 de puissance pendant le tour. Plus de 1000, c'est un peu faiblard. Honnêtement, j'aurais préféré un plus 3000. Ça m'aurait pas semblé déconnant. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un petit effet en plus, donc pourquoi pas. Donc vous allez regarder encore une carte qui vous permet de regarder les points de vie de votre adversaire en ligne. Ça va être compliqué, vous le savez, mais ça peut être sympa à jouer. La capacité trigger, par contre, capacité trigger, on est dans le jaune, hein. Vous piochez une carte et vous regardez jusqu'à une carte du dessus de vos points de vie ou du point de vie de votre adversaire et vous placez la carte sur le dessus ou sur le dessous de vos points de vie. Capacité trigger excellente. Ça vous fait piocher. Vous piochez tout simplement. Puis après, vous regardez soit vos points de vie, soit ceux de votre adversaire. Et vous classez. Limite, je préfère l'effet trigger de loin, en fait, par rapport à la capacité de contre. Mais c'est une carte à 1, donc en vrai, en capacité de contre, elle n'est pas injouable non plus. À tout moment, si vous l'avez en main, soit vous pouvez la jouer en capacité de contre, soit vous pouvez la mettre sous dessus sur vos points de vie pour déclencher la capacité de trigger après. Moi, je la trouve pas mauvaise, mais ouais, en termes de défense, le deck il pêche. Hein. En soi, il pêche un peu, quoi. Bon, après, vous allez voir, il y a des cartes jaunes qui sortent dans l'OP03 qui vont pouvoir renforcer la couleur, forcément. Mais je trouve que ça pêche un peu en défense, là, comme ça, de manière native. Et on va passer à la dernière carte du deck. Queen Mama Chanter, coup de 2. Pas d'attribut, pas de puissance, pas de valeur de contre. C'est une carte terrain, une carte stage, donc elle fait partie de l'équipage de Big Mom et des homies. Activation principale, vous pouvez mettre ce terrain en inertie et vous ajoutez une carte depuis le dessus ou le dessous de vos points de vie à votre main. Donc ça vous permet d'aller chercher par exemple la carte que vous avez mis en dessous, que vous voulez piocher, etc. etc. Vous ajoutez jusqu'à un de vos personnages avec un coût de 3 sur le dessus de vos points de vie du propriétaire face visible. Puis vous ajoutez jusqu'à un de vos personnages avec un coût de 3 sur le dessus des points de vie du propriétaire face visible. Capacité trigger, vous jouez cette carte. Alors qu'est-ce que je pense de ce terrain? C'est de la merde. Voilà, c'est ce que j'en pense. Ouais, une carte terrain que vous jouez pour 2, qui vous permet de prendre un point de vie et ajouter une carte de vos personnages avec un coût de 3 sur le dessus de vos points de vie face visible. Ben, c'est pas bon. Pour la simple et unique raison que le personnage avec un coût de 3 que vous rajoutez à vos points de vie, c'est un personnage que vous contrôlez. C'est pas un personnage de votre main. À moins que j'ai mal compris la carte, hein, mais pour moi c'est ça quoi. Il n'y a pas écrit depuis votre main, il y a écrit un de vos personnages avec un coût de 3. Donc qu'est-ce qu'on va renvoyer? Est-ce qu'on a envie déjà on prend une carte de nos points de vie, c'est pas comme si on rajoutait une carte à nos PV. Si on rajoutait une carte à nos PV, ça nous ferait plaisir, mais là en l'occurrence, voilà, c'est tout. Pourquoi on renverrait, je sais pas, un bloqueur sur... si on a attaqué avec, à la limite. Mais est-ce qu'on va attaquer avec une carte avec 1000 de puissance? Je crois pas. Mondor. Ben... Oui, si on a activé l'effet et qu'on veut la protéger. Allez, à la limite. Si on a activé l'effet et qu'on veut la protéger, comme ça, voilà, on sait que... elle arrive, si on se défausse une carte de notre main encore. Putain, c'est pas top, hein. À la limite, ouais, Zeus, ça permet de delay le combo. En gros, Zeus c'est Prometheus. Mais franchement, il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Il n'y a pas grand chose à faire avec ça. Allez, je vais
lui donner un avantage à cette carte. La carte ne dit pas si votre leader fait partie de l'équipage de Big Mom ou ce genre de choses. Donc potentiellement, c'est un événement qui pourra se trouver une utilité plus tard, avec un autre leader, par exemple. Clin d'œil, clin d'œil. Mais non, là, dans l'immédiat, c'est tout pourri. C'est tout pourri. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vraiment tout pourri, quoi. Donc ouais, non, moi je la jouerai pas dans le deck. Hein. Clairement, c'est je la cut. Je la cut très très fort. Mais bon, voilà, peut-être qu'elle va rentrer dans le futur, qui sait, qui sait. Et bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va finir cette vidéo. Alors, malgré le fait que ma caméra lag, promis, je change pour la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que cette couleur vous excite autant que moi elle m'excite. Je vous mens pas, je vais jouer le leader que je vais vous présenter dans la vidéo des jaunes, hein, ou dans la vidéo des leaders. Si vous connaissez déjà le leader, vous devez vous imaginer ce que je vais jouer pour la prochaine méta. Malheureusement, est-ce que je vais pouvoir jouer ce deck en ligne ? Ah, grosse question, mais bon, bref. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, c'est juste en dessous, à mettre des petits pouces, à mettre des petits commentaires, je vous fais des petits bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao !